Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour bien démarrer votre journée. Vous êtes bel et bien dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Les rubriques n'ont pas changé. La toute première, la revue des titres, c'est tout de suite avec Mathieu Kolawole-Bokor que j'installe déjà pour vous sur ce plateau. Mathieu Kolawole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La revue des titres. On va démarrer par le quotidien Adiache News qui met en manchette ouverture du procès Bokor Omeki, renvoi du procès et déconstitution des avocats de la défense. Le pays émergent qui met en manchette, mesdames et messieurs, présentation de vœux de nouvel an au consulat honoraire du Bénin à Abidjan. Une cérémonie couplée de la célébration de la qualification des guépards à la CAN Maroc 2025. Le télégramme procès Bokor Omeki essuie dans l'affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Le film de la première journée d'audience à la Criette, la procédure a été suspendue et reportée. Fraternité, première journée du procès pour tentative de coup d'État. Bokor et Omeki plaident non coupables. Les précisions du procureur spécial sur le retrait des avocats, le chronomètre, exposition, révélation art contemporain, le génie créatif du Bénin séduit 173 000 visiteurs en France. L'emblème du jour, atteinte à la pudeur par voie électronique et si TikTok était supprimé au Bénin s'interroge. L'emblème du jour, le Soleil Bénin Info, ouverture du procès dans l'affaire coup d'État manqué, bras de fer entre les avocats de la défense et la cour. L'événement précis, procès public sur l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Les avocats quittent la salle. Le procès Bokor Omeki renvoyé à ce jour. Matin libre, Bénin, intrigue politique en fin de règne. Troisième mandat, Kérékou et Yahi ont résisté. Le tour de Talon en 2016. Libération, affaire complot contre la sûreté de l'État. L'audience se poursuit aujourd'hui. Les prévenus plaident non coupables. Retour sur la première journée de l'audience. Lis le communiqué du procureur spécial de la Criette. Plusieurs médias en ligne suspendus. Le matinal, affaire complot contre la sûreté de l'État béninois à la Criette. Les avocats exposent des griefs et se déconstituent. Le paraclet, recrutement et reversement des AME, une priorité renvoyée au calendrier grec, s'interroge le paraclet Latifat. Dans la présentation de l'actualité de ce matin, nous revenons sur l'affaire tentative de coup d'État au Bénin relayée par nos confrères dans les quotidiens. Mario Metton fait le point de l'audience. Évidemment, le procès qui oppose le ministère public à Olivier Bokor Omeki et 4 autres accusés a débuté ce mardi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les prévenus sont poursuivis pour complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics, national et faux et usage de faux. Dès l'ouverture des débats, la défense a soulevé une contestation sur la régularité de la composition de la juridiction. Selon elle, l'article 254 nouveau du Code de procédure pénale stipule que les audiences criminelles doivent se tenir avec un président et 4 assesseurs. Or, la composition actuelle comprend un président et 2 juges. Toutefois, le parquet a rappelé dans un communiqué que cette disposition ne s'applique pas à la Criette, régie par une loi spéciale plus récente, la loi 2020-07 du 17 février 2020. Celle-ci prévoit expressément une formation collégiale composée d'un juge président et de 2 assesseurs. Les avocats des accusés ont demandé la suspension du procès pour solliciter le déport du juge président invoquant des craintes d'impartialité. Après la reprise, ils ont annoncé leur déconstitution, affirmant agir avec l'accord de leurs clients. Le parquet estime que cette démarche s'inscrit dans une stratégie visant à retarder le procès, éviter le débat sur le fond et discréditer l'institution judiciaire. Les accusations de violation des droits de la défense avancées par les avocats ont été réfutées par le parquet. Celui-ci rappelle que la procédure a été validée à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Ces 2 juridictions ont rejeté le recours déposé par la défense, confirmant ainsi la régularité des démarches judiciaires. Face à ces développements, la FISAP, le parquet souligne que les lois et les règles en vigueur garantissent le respect des droits de toutes les parties. Il réitère que les incidents ne sauraient détourner la justice de sa mission.
Le procès se poursuit devant la Criette dans le cadre d'une procédure marquée par des enjeux juridiques et politiques majeurs. Presse en ligne écrite au Bénin, la RAC suspend plusieurs médias. Et oui, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a décidé à travers une autre prise ce mardi 21 janvier 2025 de suspendre plusieurs sites Internet jugés non autorisés. Il s'agit de Reporter Média Monde, Christa News, l'Air Pharaon, ainsi que le compte TikTok appelé Madame Actu. Cette décision a été prise à croire à l'arrêté en raison de la diffusion de contenu médiatique non conforme aux réglementations en vigueur, incluant des allégations sans fondement qui violent le code de déontologie de la presse béninoise. Les responsables de ces plateformes sont mis en demeure de régulariser leur situation sous peine de sanctions, informe l'autorité de régulation. Par ailleurs, elle dit avoir saisi le procureur de la République pour les mesures nécessaires conformément à la loi. La décision prendra effet immédiatement et sera notifiée aux parties concernées, informe le président Édouard Loko et ses membres à travers leur décision. La HAC a également décidé de suspendre les quotidiens L'Audace Info et Le Patriote en raison, d'après elle, de la diffusion répétée d'allégations mensongères portant atteinte à l'honneur de plusieurs citoyens. En croire la décision, le directeur de publication de L'Audace Info, Romuald Alengo, n'a pas répondu aux convocations de la commission de la carte de presse, ce qui a été interprété comme un signe de défiance envers l'autorité régulatrice. En conséquence, la carte de presse de M. Alengo a été retirée, lui interdisant de se prévaloir de son statut de journaliste. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de cette décision qui prend effet immédiatement et sera notifiée aux autorités compétentes et publiée au journal officiel, préviennent les doigts locaux et ses membres, tout simplement. Hors de nos frontières, Mathieu Kola-Oliboko, nous parlons des conflits dans l'est de la RDC. L'armée évoque une percée du M23. Évidemment, la situation est restée incertaine une partie de la journée de ce mardi 21 janvier 2025 dans l'est de la République démocratique du Congo, avant que l'armée ne le confirme via un communiqué publié. Dans l'après-midi, plusieurs sources avaient signalé un peu plus tôt que des membres du M23 étaient présents dans la cité de Minova située dans la province Sud Kivu. Si des obus sont déjà tombés à plusieurs reprises sur l'agglomération l'an dernier, jamais encore l'année de front ne l'avait atteinte. Il s'agit donc de la première grosse incursion du M23 dans cette province voisine du Nord Kivu qui, depuis plusieurs mois déjà, accueille de nombreux déplacés du Massissi obligés de fuir une nouvelle fois. En sport, nous parlons de la CAN 2025. Le tirage au sort est prévu pour le 27 janvier au Maroc. Oui, le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 se déroulera à Rabat, au Maroc, le 27 janvier 2025. Cet événement, tant attendu, révélera les confrontations des 24 équipes participantes, suscitant un grand enthousiasme à l'approche du tournoi prévu en décembre 2025 et janvier 2026. La Confédération africaine de football CAF a annoncé que ce tirage déterminera non seulement les adversaires de chaque équipe, mais mettra également en lumière l'exceptionnelle infrastructure sportive du Maroc. Le pays dispose de stades modernes, d'installations d'entraînement à la pointe de la technologie et de complexes hôteliers de premier ordre, en faisant un autre idéal pour cette compétition prestigieuse. Liste des pays qualifiés: Maroc, pays hôtes, Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, République démocratique du Congo, Égypte, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Ouganda, Gabon, Tunisie, Nigeria, Mali, Zimbabwe, Zambie, Comores, Bénin, Soudan, Tanzanie, Botswana et puis tout simplement Mozambique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité de ce matin. On se retrouve tout juste après dans le forum matinal.